bienvenue. Quel genre de cadeau lui ferait le plus plaisir? Quel genre de cadeau cette personne attend? Qu'est-ce qu'elle aurait aimé le plus au monde recevoir? On va poser plusieurs tirages, vous pouvez l'utiliser pour plusieurs personnes de votre entourage, quelle que soit cette personne, que vous la connaissiez bien ou pas bien. On va regarder quel genre de cadeau et quel domaine ça devrait toucher. Donc on va tirer 2 cartes par possibilité. Maintenant, détendez-vous, ne pensez plus à rien et surtout faites confiance à vous. Faites confiance à votre corps là maintenant. Pendant que je pose les cartes, détendez-vous entièrement. Quel genre de cadeau cette personne voudrait recevoir? Quel domaine ça devrait toucher? Voilà, première possibilité. Quel genre de cadeau? Dans quel domaine? Deuxième possibilité. Quel genre de cadeau? Pour quel domaine? Troisième possibilité. Quel genre de cadeau? Quel domaine est touché? Quatrième possibilité. Et quel cadeau? Dans quel domaine? Cinquième possibilité. Je vous propose 5 tirages différents pour peut-être, qui sait, 5 personnes différentes. Vous pouvez également l'utiliser plusieurs fois dans votre vie, ce tirage. Et voilà les cartes qu'on va lire. Voilà les cartes qu'on va regarder. Regardez-les, imprégnez-vous, celles qui vous parlent, celles que vous avez envie d'ouvrir, que vous aimez bien simplement. Là maintenant, celles que vous aimez bien, ouvrez celle-ci et faites confiance. Vous verrez si la personne va aimer le cadeau ou pas à la fin, lorsque vous allez l'offrir, mais faites confiance aux cartes. Je vous garantis que vous allez trouver le cadeau idéal. Maintenant, détendez-vous complètement. Ce que je vais dire va parler avec peut-être des mots-clés, donc soyez ouverts, assez ouverts pour avoir une idée générale, pour avoir une sensation. Ouvrez-vous à vos sensations, elles vont être justes maintenant. Le Normand les réveille. C'est parti, première possibilité. Quel genre de cadeau et pour quel domaine? Ça doit être un cadeau beau, ça doit être joli, ça doit être présentable, ça doit être flamboyant, ça doit être neuf, ça doit être fait avec le plus de qualité possible, ça doit être quelque chose d'une grande qualité, qui parle dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine de la recherche en soi. Ça peut être quelque chose qui a un rapport avec la religion également. Par exemple, une croix ou un autre signe distinctif d'une religion, mais qui est particulièrement joli, avec des pierres par exemple, ou avec des choses qui scintillent. Ça doit vraiment être beau à porter. Ou par exemple un livre que tout le monde lit, qui serait bien d'être lu parce que ça va lui ouvrir en même temps l'horizon par rapport aux gens, donc il y aura de quoi parler avec les gens, et en plus de ça, ça va l'aider dans son chemin spirituel. Ça peut être quelque chose aussi qui a un lien avec sa famille, oui, mais dans ce cas-là, ça doit être vraiment bien rénové, donc ça doit être parfait, peut-être même rénové par les soins de quelqu'un d'extérieur, quelqu'un de professionnel. Il faut qu'il n'y ait rien à redire sur la qualité. Elle doit être exceptionnelle, exceptionnellement bonne, et il faut que ce soit surtout esthétique. L'esthétique est très important. Offrir des fleurs, c'est aussi possible, bien entendu, puisque là on a tiré des fleurs. Tout ce qui est en rapport avec les plantes, ça va être bien, surtout si c'est des plantes médicinales, si cette personne peut s'en servir à des fins de guérison de quelque chose. Aussi des choses qui sentent bon, donc ça peut être un parfum, encore une fois, plutôt qu'un parfum, par exemple des huiles essentielles qui vont servir à quelque chose. Donc ça doit être un cadeau en même temps qui est agréable à la vue ou au toucher ou à l'odeur, mais en même temps qui a une signification particulière, soit en termes de médecine, soit en termes de spiritualité. Voilà le genre de cadeau que voudrait recevoir cette personne. Et si elle va le porter,
Ça peut être très bien quelque chose qu'elle porte, ça va lui plaire de le montrer aux autres, mais alors il faut que ça lui aille comme un gant et que ce soit esthétiquement intéressant et que tout le monde le voit, donc ça doit lui aller. Beaucoup de choses ici, à vous de voir ce que ça pourrait être plusieurs cadeaux bien sûr, ça pourrait être aussi un vêtement par exemple qui l'aide, je sais pas, à faire par exemple un vêtement pour méditer. Donc en même temps on est dans la spiritualité et en même temps c'est une personne qui va se sentir belle et à l'aise dans ce vêtement. Ou un vêtement, par exemple un corset, qui va en même temps soigner son dos et en même temps être joli sur le corps. Vous voyez, ça c'est la direction de la pensée que vous pourriez avoir. Je vous souhaite de trouver le cadeau parfait. Ici, les cartes vont vous aider, les énergies sont là pour vous. Je passe au second tirage, deuxième possibilité. Quel serait pour cette personne le cadeau parfait? Alors, un cadeau qui a un rapport avec la famille, dans tous les cas, ou le développement. Alors déjà, si c'est en rapport avec la famille, ça doit être quelque chose qui la rapproche de ses racines. Par exemple, un arbre généalogique, c'est parfait. Ici, on a l'arbre et l'enfant, donc c'est exactement ça. Quelque chose fait par les mains de ses enfants ou de ses petits-enfants, c'est parfait. Quelque chose qui lui rappelle sa famille, c'est parfait. Donc par exemple un album photo qui a été fait ensemble avec les enfants, où on voit la photo de toute sa lignée, c'est très très bien. Quelque chose qui met la bonne humeur. Ça ne doit pas être par exemple, je sais pas, un calendrier avec que des gens qui sont morts autour d'elle. Ça devrait plutôt être quelque chose quand même qui remonte, qui redonne la bonne humeur. Également, si c'est une personne qui aime bien la création, ça pourrait être quelque chose qui aide dans cette création, donc qui est innovant, qui va lui donner beaucoup de plaisir à utiliser, quelque chose d'intéressant et qu'elle n'a pas encore utilisé, et quelque chose qui va lui permettre de développer sa création ou son activité. L'arbre, en général, il parle d'un cadeau qui va durer très longtemps, donc aussi d'une très bonne qualité, un cadeau qu'elle pourra utiliser, donc qui pourra servir, peut-être qu'elle pourra même développer, qu'elle pourra améliorer, sur lequel elle pourra travailler, ou qui va l'aider à améliorer son activité. Quelque chose qui est neuf dans tous les cas, et qui, à la vue de quoi on est heureux. Ça pourrait aussi être un ordinateur par exemple, même si ici ce ne sont pas des cases qui parlent vraiment de technologie. Ce qui est le plus important, c'est est-ce que l'on a besoin. Si par exemple ça pourrait l'aider à créer quelque chose, si elle fait du graphisme par exemple, pour quelqu'un qui fait du graphisme, un très bon ordinateur ou une bonne tablette pour dessiner par exemple, c'est un cadeau inespéré. C'est trop beau pour être vrai. C'est dans ce sens-là. Également, tout ce qui est en rapport avec la nature, oui, de toute façon, des petits plants, des jeunes arbres, des choses qu'elle pourrait mettre dans son jardin, dont elle pourrait s'occuper aussi, dont elle pourrait s'occuper. Est-ce que ça pourrait être par exemple un animal jeune? Oui, ça pourrait l'être. Mais il faut que ce soit quelque chose que vous savez qu'elle aime et qui soit encore jeune, donc qui doit encore se développer. Si vous prenez un animal, par exemple, qui a 10 ans, on n'est pas dans ce registre-là, parce qu'il est déjà pratiquement arrivé à la fin de sa vie. Si c'est une personne qui a des enfants qui sont encore jeunes, vous pouvez offrir quelque chose qu'elle aurait pu faire ensemble avec les enfants, donc quelque chose qu'on peut faire en groupe avec sa famille, c'est un très bon cadeau. Par exemple, un jeu qu'on peut faire ensemble ou un voyage qu'on peut faire ensemble. Il faut de toute façon que ça parle à sa famille, à l'attachement qu'elle a pour quelque chose. À quoi est-ce qu'elle est attachée? Où sont ses racines? Si elle a déménagé et vous lui offrez un cadeau de ses origines, quelque chose de nouveau que vous tirez de son pays d'origine, qu'elle n'a pas encore vu, qui vient d'être développé, c'est un cadeau parfait. Très bien. Vous voyez la direction que prennent mes pensées, mes paroles, c'est dans cette direction-là qu'il faut regarder. Quelque chose qui se développe, qui peut avoir un lien avec la nature, qui peut avoir un lien avec la créativité, et surtout avec la famille, beaucoup avec la famille, beaucoup avec les enfants, et beaucoup avec la jeunesse, le renouveau. J'espère que ça vous a inspiré. En tout cas, c'est une bonne direction, une direction assez claire qui doit en fait vous rappeler toujours le cœur. Ça doit toucher le cœur, ça doit parler à sa sensibilité. Ça doit réveiller en elle des émotions qu'elle n'a pas encore eues, donc quelque chose qu'elle ne connaît pas encore dans ce domaine-là.
Voilà pour cette deuxième possibilité, ce deuxième cadeau. On passe au troisième, le cadeau parfait pour cette personne-là. Alors on est dans le domaine de l'amour, mais qu'est-ce que c'est? Alors c'est quelque chose qui a un rapport avec ce qui la turlupine en ce moment, cette personne. Quelque chose l'inquiète en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Il faudrait bien entendu la connaître pour ça. Il faut connaître cette personne pour offrir ce cadeau-là, parce qu'il va être très très personnel. Il va lui permettre de se canaliser, de se calmer, de se retrouver, de s'aimer. Un livre par exemple sur l'estime de soi, c'est très bien. Un livre en général qui va parler de comment se détendre, comment faire partir ses émotions de trop, ses émotions négatives, ses inquiétudes, tout ça c'est bien. Quelque chose qui va la détendre en général, donc un objet qui va la détendre qu'elle pourra faire par exemple en couple ou avec vous, ou qui va non seulement être matériel mais aussi émotionnel. Donc ça doit être par exemple une couleur qu'elle aime particulièrement, quelque chose qu'elle affectionne beaucoup. Vous pouvez, si vous par exemple ne connaissez pas encore très bien cette personne, lui offrir aussi quelque chose dont elle aura besoin les jours de pluie et qu'elle pourrait utiliser en couple. Par exemple, je sais pas, un parapluie pour deux, vous voyez, qui est assez grand pour deux, ou des gants pour deux, un gant pour deux, vous voyez, donc quelque chose qui va combattre les intempéries et qui va être utilisé en amour ensemble. Pareil, tout ce qui est en rapport avec les plaids, tout ce qui est en rapport avec les plaids choux, avec les vêtements chauds, ça pourrait être très bien. Des vêtements chauds qui, sur la thématique de l'amour, c'est très bien avec des cœurs, avec des couleurs qui sont douces. La couleur rose, même si c'est pour un homme, pourrait plaire ici. Si c'est une personne avec qui vous pensez vous engager, avec qui vous avez une relation amoureuse, ben, ça pourrait être aussi une bague. Pour qu'il n'y ait plus de questions qui se posent et qui est en rapport avec l'amour. Quelque chose qui est en rapport avec l'eau ou avec le vent, c'est bien aussi. Quelque chose qui donne à la maison, je sais pas, par exemple, de la ventilation, en même temps de la ventilation mouillée, ça c'est pas mal. Mais il faut que ce soit très joli dans ce cas-là. Pratique et joli. Donc là on a une direction aussi assez bien précise, j'espère qu'elle vous a donné des idées. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé le cadeau idéal par rapport à ces mots. Réécoutez-le pour vous imprégner encore, si vous avez besoin. Et moi je passe à la carte suivante. Quatrième possibilité. Quel est son cadeau idéal? Alors dans tous les cas, en rapport avec les changements, la famille, les bonnes nouvelles, et qui devrait être assez recherché quand même, ou qui devrait lui permettre d'apprendre quelque chose. Donc les livres sur les naissances, sur les enfants, si cette personne s'intéresse à ça, si elle est dans l'âge aussi de lire ça, ça pourrait être bien. Ou si en général elle s'intéresse à la psychologie, les livres pour apprendre des choses sur les enfants, c'est intéressant, c'est bien. Qui vont lui ouvrir l'horizon, l'intellectuel, quelque chose d'intellectuel mais qui a un rapport avec la famille. Quelque chose qui va la pousser à un changement plutôt vers le bien, bien entendu. Quelque chose qu'elle n'a encore jamais fait, une activité avec d'autres, bien sûr pas toute seule. Un voyage intéressant, ça doit pas être un voyage vers quelque chose qu'elle connaît déjà, mais vers un pays qu'elle va découvrir, donc dans lequel elle va apprendre la culture par exemple, une culture qui l'intéresse, il faut regarder ce qui l'intéresse. Ici, le renard répond pour tout ce qui est intellectuellement stimulant pour nous, donc ça doit pas être, dans tous les cas, ça doit pas être quelque chose qu'elle connaît déjà. Niveau familial, ça pourrait par exemple être des ustensiles qui servent à retrouver notre arbre généalogique. Ça pourrait être intéressant parce que ça lui permettrait de connaître d'autres personnes, peut-être dans d'autres régions du monde. Quelque chose d'intéressant fait par la famille. Bien sûr, qui est nouveau, que la personne n'a pas encore vu. Par exemple, si vous êtes en train de chercher un cadeau pour votre maman, vous pouvez apprendre
à coudre et lui coudre quelque chose. Donc vous avez appris quelque chose, vous avez fait des recherches pour ça et vous l'avez offert. Vous voyez, il faut que ce soit quelque chose qui soit intellectuellement stimulant, ou un jeu qu'elle va utiliser en famille et qui va être pas bête. Il faut qu'il soit intellectuel. Ou, comme dit un livre, qui est en rapport avec des changements, avec la famille, avec les langues étrangères, avec le voyage, avec la réunification, avec les changements climatiques aussi. Il faut que ce soit quelque chose qui la stimule. Voilà pour ce 4e tirage. J'espère que vous allez trouver le cadeau idéal, le cadeau intéressant. Et je passe maintenant au dernier tirage, la 5e possibilité. Quel est son cadeau idéal? Alors ça doit être quelque chose qui lui parle très personnellement. Donc par exemple un vêtement dans son style de vêtement, qui lui permet d'aller dans beaucoup d'endroits, qui lui ouvre d'autres horizons. Ici les chemins croisés, il faut que ce soit quelque chose qui peut être utilisé dans beaucoup de situations. Pas une seule fois, mais beaucoup de fois et dans beaucoup de situations. Quelque chose qui parle à sa personnalité, qui est 100% en adéquation avec sa personnalité. Si par exemple vous vous intéressez à l'astro et que vous connaissez le nœud nord de cette personne, des choses avec les couleurs de son nœud nord, des choses qui répondent de son chemin, aussi qui ont un lien avec son soleil. Où est son soleil? Donc quel est son signe? Quelque chose qui va répondre de ses intérêts personnels. Il faut, pour offrir un cadeau à cette personne, connaître son monde intérieur. Si vous offrez un cadeau qui n'est pas personnalisé, elle ne va pas l'apprécier. Pour elle, il faut que ce soit qu'à travers ce cadeau, elle voit que vous l'avez écouté et que vous la connaissez. Ça peut être quelque chose qui lui permet aussi de faire prendre des choix. Quelque chose qui aide à faire les choix. Par exemple, carte tarot. Des cartes, ce n'est pas un mauvais cadeau ici, parce que en même temps ça aide à prendre des décisions et en même temps c'est quelque chose que cette personne va apprendre et ça va être très personnel. Elle ne va pas forcément le montrer à tout le monde, ça va être juste pour elle, son petit secret, son petit plaisir, et elle va se développer grâce à ça. Quelque chose qui développe sa propre personne est très bien. Si vous êtes le partenaire de cette personne, vous pouvez aussi offrir quelque chose qui a un rapport avec vous, donc qui va lui rappeler vous. Par exemple un bijou qui rappelle vous, un bijou qui rappelle un événement que vous avez vécu ensemble. Ça doit se baser sur vos souvenirs très très personnels et peut-être promettre encore un chemin inexploré. Donc, comme on a déjà dit, tous les vêtements sont bien. Les possibles activités de recherche, par exemple, je sais pas, une activité escape room, une activité de course, une activité je sais pas, de recherche de trésors, ça peut, c'est des bonnes idées. Si cette personne aime ça, vous savez, il faut absolument, encore une fois, se baser sur ce que il ou elle aime. Ou quelque chose qui va lui servir avec son partenaire, donc qui va lui permettre de trouver un partenaire, je sais pas, un abonnement à un site de rencontre, un abonnement à une salle de sport, c'est bien aussi, parce que là il y a du mouvement et en même temps c'est pour soi que l'on fait ça. Ou un ustensile dont cette personne pourrait avoir besoin personnellement lors d'un voyage, par exemple je sais pas, un coussin que l'on prend avec soi, une valise, quelque chose que cette personne pourra utiliser souvent, qui sera juste pour elle aussi, et qui va l'aider à bouger. Voilà l'ordre de pensée, donc ça peut être quelque chose de très très personnel et qui permet d'être utilisé dans beaucoup de situations, ou quelque chose qu'elle va utiliser avec son partenaire, à deux, aussi beaucoup de fois. Donc par exemple, un cadeau qui a un rapport avec le voyage à deux, c'est bien aussi. Voilà pour cette personne, j'espère que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les gens pour qui vous avez regardé ces tirages vont être très contents du cadeau. Je l'espère, je le souhaite, et ces cartes vont attirer le meilleur cadeau possible à vous. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages, et entre-temps, soyez heureux, soyez fiers de vous, croyez en vous.
et faites-vous plaisir en faisant plaisir aux autres. À très bientôt pour d'autres tirages.